gouvernement a très mal géré l'économie depuis en fait qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire depuis 2009. Et cette situation s'est aggravée effectivement au cours des derniers mois parce que, disons que la situation internationale, la guerre en Ukraine, un certain nombre d'autres problèmes qui sont liés au Covid, qui ont fait que le tourisme s'est effondré, ont contribué à aggraver la situation. Mais le gouvernement s'était gravement endetté depuis, disons, les années 2010. L'aggravation, elle est liée au fait que le pays a cessé de pouvoir honorer ses dettes. Donc, le pays est en faillite. Et donc, a cessé de pouvoir, par exemple, acheter du pétrole, acheter des produits alimentaires, acheter des produits pharmaceutiques. Et c'est ça qui a déterminé la révolte populaire. Le mouvement populaire, il a démarré il y a environ 2 ou 3 mois, avec l'occupation de la zone littorale de Colombo par des groupes d'étudiants d'abord, puis des militants qui étaient des militants qui réclamaient la démission du président, mais qui en même temps, finalement, mobilisaient la masse de la population. Ces étudiants ont été très vite rejoints par des groupes de population, disons, d'origine plus populaire, notamment par tous ceux qui vivaient des petits taxis, ce qu'on appelle des tuk-tuk sur place, dont disons, l'existence dépendait de la possibilité d'obtenir des ressources en essence, tout simplement pour faire marcher leur véhicule. Et puis, le mouvement a été également rejoint par des milieux plus ruraux qui étaient très affectés par le fait que le gouvernement avait interdit l'importation des engrais chimiques.